On voulait progresser plus vite, plus fort, et résultat, on a fini après plusieurs semaines par devoir s'arrêter. La blessure, ça peut demander un arrêt court, long, et parfois très long. Aujourd'hui, c'est le sujet de notre épisode. Bienvenue sur Next Physique, l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va discuter le sujet blessure sur plutôt le côté pratique, parce qu'on a déjà fait des épisodes sur la blessure avec kiné ostéo qui sont super, que je vous invite à écouter sur ce qu'on retrouve globalement en société, les problèmes communs. Et ils sont pas si vieux que ça, ils datent de 1 an à 2 ans avec Corentin Mesterlin, Romain Pell et Charlotte Rieux qui sont venus plusieurs fois sur le podcast. Et on a fait de très très bons épisodes, mais aujourd'hui le but c'est d'avoir de l'actionnable. Vous m'avez dit récemment que je faisais moins de contenu à utiliser. Eh bien pas de souci, on va faire ça avec une checklist. Je vous fais le topo de ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui sur cet épisode, c'est forcément un petit côté histoire personnelle. Je vais vous raconter un peu mon histoire et ce qui m'amène aujourd'hui à trouver que ce sujet est important. On va parler des vraies causes de blessures. Qu'est-ce qui amène une blessure? On est obligé de revenir dessus. Ensuite, quels sont les signaux que vous allez pouvoir repérer? Que ce soit des signaux que vous avez peut-être actuellement, parce que certains vont peut-être cliquer sur ce sujet en étant actuellement avec peut-être des signaux ou des petits bobos, mais pour ceux aussi qui n'ont pas encore ça, comment on va repérer la blessure, comment on peut essayer de l'anticiper, et surtout comment réagir correctement. Donc sans plus attendre, alors bien sûr ici aujourd'hui on va discuter du côté pratique avec votre coach, mais du coup pas du côté manuel. Donc sans plus attendre, on est parti pour cet épisode du jour. Alors tout d'abord, je vais vous raconter ma petite histoire. Des blessures j'en ai eu forcément, ça fait plus de 12 ans que je m'entraîne à bon niveau. Ma première grosse blessure, elle m'est venue autour d'une pratique du handball à bon niveau, et à côté forcément j'avais de la prépa physique. Et ce qui se passait à ce moment-là, c'est que à ce moment donné, je rentrais à l'âge adulte, donc qui dit niveau physique plus dur, et physiquement je ne faisais pas du tout le gabarit que je fais aujourd'hui. Donc je fais 1m80 pour plus de 93 kg, musclé et plutôt sec. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Je faisais toujours 1m80, mais plutôt 65-67 kg. Résultat, tu passes en âge adulte, tu te fais balayer. Parce que les gars font pas 65 kg. Donc c'est cool, avant j'étais rapide, mais ça suffit plus. Et l'impact physique, continuellement au handball, le recrutement et les entraînements réguliers, parce que je m'entraînais beaucoup et j'avais pas forcément le super mode de vie, eh ben ça m'a amené à des petits pépins. Les plus gros pépins que j'ai pu avoir, c'est sur les ménisques. Donc ici, sur les ménisques, sur les genoux, et sur tout ce qui va être saut. En handball, c'est compliqué, parce qu'il faut sauter. Tout ce qui est déplacement latéral, tout ce qui est des appuis forts, finalement. Des forts appuis sur les jambes. Et moi, ça m'a amené à me baisser au ménisque. Et en fait, à ce moment-là, du coup, ça commence par une petite blessure. Ok, j'attends un peu, je reviens sur le terrain, on continue de jouer, tout ça. Puis c'est une autre blessure un peu plus longue, ça dure 2-3 semaines. Jusqu'à ce que, en fait, je crée des fissures sur mon ménisque, des micro-fissures, qui m'ont amené à ce que, du coup, le problème soit plus majeur. Et en fait, en ne travaillant pas vraiment intelligemment autour de ce problème, je me suis retrouvé à aggraver le problème. Jusqu'à ce qu'un jour, ça pète, et là, j'en ai eu pour 8 mois à ne pas pouvoir faire les jambes correctement, parce que là je commençais à la musculation, parce que avec un kiné du coup vous faites de la muscu souvent, c'est ce qu'il faut faire, et du coup c'était pas faisable, c'était très très difficile. Je pouvais vraiment plus courir, je pouvais plus faire du volley avec des amis, je pouvais plus aller skier, je viens des Alpes, donc le ski c'est chez moi, je pouvais plus prendre des appuis forts en randonnée. Bref, ça a été l'hécatombe sur les appuis de mes jambes. Et du coup, par conséquent, je me suis retrouvé à devoir limiter tout ça pendant 8 mois complètement. Puis, malheureusement, si vous voulez, vous pouvez créer des dommages sur votre cartilage et vous allez pouvoir recréer un liquide qui va faire que vous compensez un peu le problème sur vos os, vos articulations, mais vous n'allez jamais retrouver ce que vous aviez d'antan. Et ça, pour moi, c'est un truc que j'ai traîné longtemps. Pendant 4-5 ans, c'était impossible d'aller faire du ski, impossible de jouer avec des copains à nouveau, donc complètement changer de discipline.
Fort heureusement, j'ai adoré la musculation chez le kiné. Et je me suis mis à la muscu. Et nous voilà sur ce podcast 10 ans après. Et X expérience dans le bodybuilding, la force et aujourd'hui le crossfit. Et donc, ça, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à discuter avec vous, c'est d'éviter des problèmes majeurs qui peuvent vous prendre vraiment du temps. Et aujourd'hui, j'arrive à faire du crossfit. C'est ce que je viens de vous citer. Ça peut vous paraître étonnant parce que juste avant, je vous ai dit pendant 4 ans, je ne pouvais plus courir, plus rien. Et bien en fait, moi, ma solution, en tout cas, le grand changement que j'ai pu apporter, c'est la musculation. C'est le fait d'avoir des jambes qui tamponnent et avec le temps, la patience, avoir suffisamment de réduction d'inflammation, une résorbation locale et beaucoup de muscles autour parce que entre-temps, j'ai pris 30 kilos de muscles. Les choses, elles ont changé. Alors évidemment, ça a pris des années. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas du tout parce que j'arrive à courir. Je refais un 5 km en grande vitesse, j'arrive à recourir, je ne pouvais plus courir. Vous ne vous rendiez pas compte, ça a changé. Je pouvais plus faire un laser game avec les copains, je pouvais plus faire ces choses-là parce que ça me faisait trop mal. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais. J'ai eu très peur de commencer le crossfit à cause de ça. J'ai très certainement retardé mon départ au crossfit. Parce que ça faisait longtemps que je surveillais, mais que je voulais y aller, que je ne pouvais pas parce que j'avais peur de ça. Et aucun souci. Donc, écoutez, je touche du bois. Mais voilà. L'idée aujourd'hui, c'est de discuter effectivement de pourquoi on se blesse, qu'est-ce qui a amené une blessure, qu'est-ce qui a pu m'amener la blessure. Et vous avez sans doute des indices déjà avec cette petite expérience, et j'imagine que vous avez la vôtre aussi. Et on va ensuite discuter de sujets d'alerte et de comment appliquer. Bien, côté raison de la blessure, est-ce que vous avez un petit peu des idées? Je pense, oui. Les vraies raisons de la blessure, alors, il n'y en a pas non plus énormément. Un des problèmes, ça va être souvent la charge d'entraînement. Alors, la charge d'entraînement, c'est pas forcément une charge sur un squat. C'est la surcharge de volume d'entraînement qu'on apporte dans son activité sportive. Et effectivement, lorsqu'elle est mal gérée, lorsqu'on se retrouve parfois avec une surcharge, on se retrouve avec des fragilités. Et en fait, une blessure, elle vient pas d'une seule raison. Elle vient très rarement d'un seul élément, sauf si c'est un accident. Mais la plupart du temps, c'est pas un exercice qui vous a blessé. C'est pas un entraînement qui a été difficile. C'est une surcharge de choses qui vous amène à avoir des fragilités. Et le point secondaire que je dirais, c'est la récupération. Je pense que si on fait par ordre d'importance, c'est ça. C'est une récupération sous-estimée. C'est un manque de récupération qui vous amène à la blessure. Je vous donne mon cas. Année handball, ok, 2 entraînements par semaine, match, etc. Prépa physique à côté, course par semaine 2 fois, de la muscu qui commence 2 fois, 3 fois par semaine. On se retrouve avec 8 séances par semaine sur 7 jours. Pour quelqu'un qui fait 67 kilos, qui a aucune, en tout cas pas encore cette expérience-là, qui n'a pas un niveau pour subir tout ça, c'est trop. Et autre problème, je suis étudiant, les soirées étudiantes, c'est les premières années d'études, je sors pas mal, le sommeil il n'est pas là, il n'est pas suffisant. Donc, surcharge qui, malheureusement, se compense avec ça. Donc, peut-être que vous pouvez faire un parallèle de votre côté avec votre vie, côté récup et charge. Et ensuite, on va retrouver d'autres problèmes qui peuvent aggraver le truc, comme de l'ego lifting, par exemple. Avoir une mauvaise technique sur son activité sportive, que ce soit musculation ou pas, et une technique, malheureusement, qui est défaillante, ça peut effectivement vous amener des fragilités. Ensuite, ce qui amène souvent la blessure, c'est des douleurs ignorées. Parce que des fois, on n'est pas blessé, mais on a déjà de la gêne. Et des fois, quand on a des gênes importantes et qu'on ne va pas chercher plus loin, ça peut devenir très grave. Ça peut devenir bien plus grave. C'est une petite fragilité qui peut effectivement vous faire céder ailleurs. Par exemple, je ne faisais pas attention à mon ménisque au genou, et à un moment donné, sur un run, justement, dans les années que je vous ai citées, je tape un sprint, l'ischio, il lâche. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon genou il était déjà en difficulté, et mon ischio n'aurait pas réussi à subir derrière la foulée et l'impact. Vu que mon genou il avait du mal à encaisser les impacts, l'ischio aussi a empathie, et résultat, je me suis claqué l'ischio. Donc des fois, c'est une liaison par un autre groupe musculaire ou autre. Et ensuite, globalement, ça peut être aussi un accident. Mais ça, c'est autre chose. C'est un effet direct. Je sais pas, on a un accident de voiture et on se blesse. C'est une chose qui arrive. Souvent, il y a un petit truc que j'avais noté, c'est souvent, c'est pas la dernière rep, c'est pas X truc qui vous a blessé, c'est les semaines d'avant. C'est ce qu'il y a eu avant qui vous amène la blessure. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pas écouté? Quels sont les signaux que j'ai pas écoutés? Et qu'est-ce qui m'a amené là?
Les signaux, c'est quoi? Notre partie suivante, c'est sur les signaux. C'est quels sont les signaux d'alerte que vous ne devez pas ignorer. Et ce que j'ai fait, du coup, parce qu'apparemment, je fais des podcasts qui ne sont pas actionnables. Je vous propose une checklist. Je vais citer des éléments. Si vous en cochez 3, il vaut mieux réagir aujourd'hui. Ok? Si vous en avez un ou deux dans cette liste, c'est pas forcément qu'il y a un problème qui va vous amener une blessure. Faut pas psychoter non plus. Le premier problème que j'aimerais vous citer, c'est est-ce que vous êtes vraiment fatigué au réveil? Vous n'avez pas envie de bouger, quoi. Le matin, vous êtes KO. Vous vous réveillez les matins régulièrement KO. Votre sommeil n'a pas suffi à récupérer suffisamment. Pourtant, vous avez peut-être dormi suffisamment. Vous avez peut-être dormi 8 heures sur un jour ou sur plusieurs jours. Mais vous êtes fatigué. Est-ce que vous cochez cette case ou pas? Deuxième case. Est-ce que vous perdez des répétitions? Est-ce que vous perdez de la performance sur votre activité? Alors, je parle de répétition, mais ça peut être par exemple, j'arrive plus à subir mon pédalage. Ou ça peut être tout simplement, je suis incapable de tenir aussi longtemps sur une barre suspendue maintenant. Ça dépend de votre activité, je vous laisse avec vos référentiels à vous. Mais est-ce que ces référentiels-là, sur plusieurs semaines, sont en décroissance? Nouvelle case qui peut se cocher. Est-ce que vous avez, grosse case, des douleurs chroniques? Est-ce que vous avez déjà des douleurs, peut-être à l'épaule, dos, genou? Douleurs chroniques, c'est des douleurs qui reviennent, qui sont régulières. Et ça, c'est des grandes cases. Si vous en cochez chacune que je viens de citer, il va falloir peut-être agir. Ensuite, je dirais autre élément de cases qui peuvent se cocher et qui, effectivement, sont des signes des fois d'un manque de récupération générale ou localisé important. C'est une baisse de la motivation, par exemple. En fait, j'ai des petites douleurs aux jambes, aux genoux, et je le reconnais pas trop. Et en fait, du coup, moi, indirectement, ce que ça me dit, c'est « Ok, je veux pas faire les jambes ». Tu vois, il y a un petit sous-jacent. Et ça peut être aussi des troubles du sommeil ou de l'appétit. Maintenant, si vous, dans toutes ces cases qu'on a citées, vous en cochez 3, effectivement, il y a peut-être matière à agir, parce que vous êtes peut-être dans une situation qu'on va appeler zone rouge, une petite situation d'alerte. Pourquoi? Parce que, en fait, là, globalement, ce qu'on voit dans cette checklist, c'est un manque de récupération. Donc là, si on reste dans le thème récupération, en fait, c'est 80% de risque de blessure, en fait. La récup, c'est très important, on vous le dit tout le temps. Et là, vous avez les sous-éléments qui découlent de la récupération. Et donc, si effectivement vous en faites partie, peut-être falloir gérer, en tout cas, une adaptation. Alors, comment on adapte? Comment on gère, du coup, une reprise ou une adaptation? Parce que pour certains, c'est une reprise de blessure, pour d'autres, ça va être une adaptation à faire. Ce que je vous propose, c'est un petit protocole que j'ai appelé 4-3-2-1. Simple, efficace, pas très difficile à retenir. Le 4, c'est 4 jours, sans grosses intensités dans votre activité, par exemple pas de charge lourde, et vous allez rester sur de la mobilisation, du gainage, de la zone 2, si c'est pour des activités de cardio, faites de la zone 2, aller marcher, bref, on reste sur de la zone plus chill, on reste sur de l'activité plus chill. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'entraîne pas, ça veut dire qu'on bouge, mais on récupère. Parce que le truc, c'est que si vous êtes constamment crevé, il va y avoir un problème. Déjà, vous n'êtes pas efficace, ça c'est sûr et certain. Et aussi, du coup, il y aura peut-être un souci. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est 3 entraînements. Parmi ces jours-là, où effectivement, vous allez vous focus sur votre technique, peut-être un réajustement technique, peut-être qu'effectivement, il y a des mouvements, il faut un peu les revoir, peut-être que vous ne faites plus attention, filmez-vous, regardez-vous, demandez un conseil, demandez à quelqu'un de regarder le mouvement avec vous, ça fait peut-être longtemps que vous le faites, et des fois, on ne fait pas attention. Et je peux vous le dire, en état de cause, dans les coachings, très souvent, quand je regarde un mouvement après un certain temps où un élève ne me l'envoie pas, et que je lui impose de me l'envoyer, je lui écris « à filmer ». Je le reprends. C'est rare que je revoie un mouvement et que je dise « tout va bien ». Souvent, quand j'écris ça, c'est que j'ai un doute, parce que la personne ne me l'a pas montré depuis longtemps, ou que je vois des performances un peu étranges. Et généralement, il y a un truc. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est 3 jours, effectivement, où vous allez vous focus sur votre technique, et vous allez, effectivement, sans doute, devoir réduire l'intensité. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous placer à 2/3 de l'intensité prévue. Admettons 100 kg de charge, vous allez travailler sur du 65 kg. Et vous allez rester à 65 pour le même nombre de répétitions. Et vous allez adapter ainsi un système réactionnel où vous allez du coup réagir avec 2/3 de ce qui était prévu, mais au moins apporter du stimulus
ça sera déjà très bon à prendre comme stimulus, sans pour autant impacter négativement votre récupération. Ensuite, alors bien sûr, je vous ai dit 4 jours, si vous avez l'habitude de vous entraîner en 4 jours 2 fois, vous n'allez pas faire un troisième entraînement. Point suivant, notre 4-3-2. Le 2, c'est 2 semaines d'adaptation. Pas de charge à haute intensité. Vous ne montez pas à plus de 85% d'intensité sur 2 semaines. Non. Pas de 90%, pas de 95%. Je vous vois venir ceux qui veulent envoyer un gros pédalage, ceux qui veulent aller squatter lourd. Ah non, 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 c'est pas le moment. Vous avez eu tous les feux rouges. Ensuite, le 1, c'est quoi? C'est un focus unique. C'est de cibler la zone ou les zones qui vous semblaient étranges, qui vous semblaient gênantes, et de vous dire, ok, cette zone-là, tout ce que je vais faire, bah, je vais double-checker. Alors à la fois la qualité du mouvement, ce qu'on a dit tout à l'heure, mais cette zone-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un check qualité. Voilà, je vais vérifier si les mouvements sont adaptés à moi. Est-ce que finalement, cet exo, je ne le remplacerai pas par un autre qui serait peut-être plus adapté à moi? Peut-être pas trop à mon objectif, mais au moins j'aurai moins de douleur. Parce que des fois, par exemple, votre salle de sport, elle a une machine, elle est pourrie. Et elle est pourrie. Et en fait, elle vous fait mal. Moi, je vous donne un exemple. C'est les... Alors, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais les leg press qu'il y avait à Basic Fit. À l'époque, je m'entraînais à Basic Fit jusqu'en 2022. Les leg press horizontales. Elles étaient dégueulasses. Elles détruisaient les genoux, honnêtement. Et du coup, je le sais, à chaque fois que j'avais un client qui avait des problèmes de genoux, ou moi-même, c'était pas possible. C'était pas faisable. Donc, ici, du coup, un check-up sur les zones locales. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que j'utilise pour ces zones-là? Et est-ce qu'il n'y a pas un problème à l'intérieur? Voilà. 4-3-2-1. Ce que je vous invite à faire, c'est de cibler des niveaux inférieurs, donc à peu près 2 tiers. Parce que je répète un peu ce que je viens de dire pour faire un rappel. En gros, en termes de RPE, si vous connaissez un peu cette notion, c'est du 6-7, RPE 6-7, donc en termes d'intensité, c'est ce qu'on a dit, c'est 2 tiers, 60-70% de l'intensité prévue. L'idée n'est pas de reprendre tout de suite, mais de s'adapter le temps nécessaire. Et ensuite, quand on est prêt, on y va. Et si du coup, vous avez besoin de petits check-up plus à appliquer dans la suite, en mode anti-blessure, la mobilité, aujourd'hui, sur le terrain scientifique, ça n'a pas vraiment eu ses effets. Mais ça, c'est sur les études scientifiques. Et le truc, c'est que sur le côté terrain, j'avoue, j'ai passé des années à pas la faire, mais je me suis jamais senti aussi bien, où j'arrive mieux à me mobiliser, à me mettre en place, que lorsque je suis sous état de mobilité, je m'entraîne régulièrement en mobilité, que versus ne pas en faire. On se sent raide, on a un métier raide. Je suis assis sur ma chaise, moi aussi, toute la journée, en train de faire mes coachings sur l'ordinateur, faire les programmes alimentaires et tout, faire la nutrition. Je suis sédentaire de fou. Et c'est peut-être le cas de vous, parce que on va pas se mentir, dans nos sociétés d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sommes sédentaires. Il y en a qui m'écoutent, ils sont routiers, il y en a qui m'écoutent, et ils sont chauffeurs de taxi, donc coucou à vous. Nous, on a besoin de mobilisation, et surtout vous aussi. Et je pense que c'est important d'inclure de la mobilité autour de la séance, oui, certes, pour bien la préparer, ou à un autre moment donné de la journée, si c'est pas faisable, d'avoir une séance qui rajoute 10 minutes, parce que la mobilité, c'est 10 minutes à peu près supplémentaires. Mais ça peut grandement vous aider à mettre votre corps en application, surtout si les temps d'avant la séance, vous n'avez pas marché, vous n'avez rien fait pour arriver jusqu'à la salle de sport, vous êtes arrivé comme ça, dans votre voiture, et du coup, vous n'êtes pas chaud, quoi. Déjà au niveau cardiaque, mais aussi au niveau mobilisation. Ensuite, autre élément que vous pouvez rentrer dans votre to-do list anti-blessure, c'est de placer du tempo de temps en temps. Le tempo sur certaines dynamiques, certains objectifs, c'est pas quelque chose qui, pareil, fait ses preuves et qui est ultra efficace, par exemple, pour ceux qui veulent des objectifs pure bodybuilding hypertrophie. Le tempo, à part le tempo de base qu'on applique sur un exercice, bloqué en isométrie, tout ça, c'est souvent, ça sert à rien. Ça apporte rien de plus sur notre tension mécanique et compagnie. Mais pour les personnes qui veulent mieux gérer un exercice, qui veulent gagner de la stabilité, qui veulent améliorer leur snatch, leur haltérophilie, là le tempo il peut être super utile. On a des situations où travailler l'overhead squat avec du tempo, ça peut être hyper intéressant. Je sais pas, par exemple, votre squat, vous allez travailler votre stabilité en bas pour bien réceptionner et repartir.
bah ça peut être intéressant. Mais là, du coup, voilà, c'est à chacun ses objectifs. Mais effectivement, s'il y a des exos qui sont problématiques, mais que vous avez besoin de travailler, alors dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est sans doute effectivement de rajouter un petit peu de travail de tempo de temps en temps sur certains cycles. Voilà, ça peut être très intéressant. Troisième élément de to-do list anti-blessure que je rajouterais, c'est le sommeil. Plus vous allez dormir, et surtout de manière qualitative, plus c'est intéressant. C'est quand même rare de trouver des gens qui dorment 6-7 heures et qui ont un sommeil de plomb avec un tiers de la nuit qui est minimum, qui est passé en cycle profond. C'est rare. Et du coup, je sais que dans nos sociétés, des fois, c'est difficile d'avoir le sommeil suffisant, mais c'est très important. Ça va apporter votre récup suffisante. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous vous réveillez, vous êtes éclaté, c'est difficile, j'ai du mal à décoller mes yeux, il y a un souci. Et là, il y a un souci de sommeil. Ensuite, quatrième élément anti-blessure, un petit scan. Un scan rapide, tous les matins. C'est comment je vais, comment je me mobilise. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que j'ai pas des douleurs? Est-ce que j'ai pas une fatigue particulière? C'est normal d'avoir de la fatigue des fois dans certaines parties de vos entraînements, d'avoir des courbatures, etc. Si c'est quotidien, c'est bizarre. Dernier élément, planifier une semaine. Ça va faire rire. Ouais, j'appelle ça la semaine anti-ego. La semaine anti-ego, c'est quoi? C'est une semaine où je travaille mes mouvements et je mets pas de l'intensité tout de suite. Moi, je le fais toujours, par exemple, cette semaine, lorsque je fais rentrer quelqu'un en suivi individuel, lorsque je vais la suivre, je lui impose une semaine de réduction de l'intensité. Alors je sais, c'est chiant, c'est la semaine anti-ego, mais au moins ça permet de se concentrer. Je leur mets des petits exos à filmer si j'ai des doutes, souvent. Et du coup, c'est un moment où on peut effectivement se mettre là-dedans. Et vous pouvez replacer cette semaine anti-ego de temps en temps. À un moment donné, vous êtes fatigué, c'est peut-être l'occasion d'appliquer le fameux 2 tiers d'intensité dont on a parlé tout à l'heure. Et vous en profitez pour faire le check-up anti-ego avec du coup le focus unique qu'on avait dit sur la qualité du mouvement qui peut s'appliquer. Donc du coup, là, ça ne sera pas 2 semaines, ne vous inquiétez pas, c'est qu'une semaine. Ensuite, et dernière partie, est-ce que du coup la blessure, elle est nécessaire pour progresser? C'était la question du jour. Hein. Elle est nécessaire ou pas? Dans certains éléments, elle peut l'être. Si on prend un sportif de haut niveau, quelqu'un qui joue dans la haute cour, ça peut être nécessaire. Le 3/4 du temps, même beaucoup plus que ça, du coup. Je ne sais pas quel est le pourcentage de personnes qui font pas ça sans activité professionnelle, mais c'est beaucoup plus que ça, bien sûr, c'est pas 3/4. Vous êtes 99% des gens. Non, ça ne doit pas faire partie du processus. Il ne faut pas accepter la blessure pour progresser. Vous avez toute une vie, vous avez peut-être prévu des choses pour l'année prochaine, un voyage, des petites envies de vacances ou des envies de faire X activités dans votre vie. Et si à un moment donné, vous êtes blessé, vous ne pouvez pas la faire, vous aurez un peu le seum. Vous aurez un peu le seum de ne pas la faire. Donc je pense que c'est important de repousser ses limites, mais il y a toujours une limite en fait, tout simplement. Et même moi, je dirais, je n'aurais pas intérêt de me blesser dans ma pratique. Si je vous fais un parallèle pour ma part, là j'ai bien avancé au CrossFit, mais je me limite des fois dans certains trucs. Parce que je sais que c'est limite. Je progresse très vite en fait sur certains trucs que j'ai jamais fait vraiment de ma vie. Par exemple, la gym suspendue aux anneaux. Donc du travail sur les anneaux qui sont suspendus au-dessus du sol à 2 mètres. Super, c'est élégant, c'est plaisant. Mais je sens des fois que mes épaules, elles n'ont pas eu assez de temps pour s'adapter. Et donc c'est cool, je progresse, je gagne des répétitions, je vais plus vite. Mais je suis obligé des fois de temporiser. Et tant pis, je fais sauter une séance qui était prévue. Et je reprendrai la semaine prochaine. Et je temporise. Et en fait, des fois, il faut savoir aussi s'adapter, laisser son corps s'adapter. Ça marche par exemple aussi pour les gens qui font de la remise en forme et qui mettent de la course à pied à l'intérieur pour brûler encore plus de calories. Sauf que c'est des gens, ils sont souvent en état d'obésité ou alors ils sont en surpoids. Ils sont pas en capacité d'encaisser tous ces impacts lourds. Et en fait, ils se laissent pas assez de temps. Ils vont recourir 2-3 fois par semaine. Et bam, il y a un truc qui claque. Et ça, du coup, c'est aussi un autre élément où il faut savoir temporiser. Des fois, il faut savoir attendre un peu et patienter à un moment où ça ira mieux pour mieux se remettre dedans.
Voilà, j'espère vous avoir apporté des éléments de réponse et surtout vous avoir aidé aujourd'hui avec des éléments pratiques, avec 2 checklists, une checklist anti-blessure et une checklist de reprise. Dernier élément, parce que vous, le podcast, vous allez pouvoir l'écouter à partir de ce mercredi. La semaine prochaine, j'en ai parlé nulle part, enfin quasiment pas sur le podcast, j'en ai pas parlé sur le podcast. Mais je vais démarrer une première semaine avec certains d'entre vous peut-être qui écoutent ou qui sont sur Insta, ou je sais pas où ils sont, je sais pas où ils sont, mais certainement sur Insta. Avec vous, on démarrait un programme de groupe, une programmation que je démarre à partir de la semaine prochaine pour ceux qui souhaitent effectivement travailler leur structure avec une grande dynamique de renforcement et de force. La programmation s'appelle Cross Boost. Et devinez, il y a quand même une dynamique cross-training pour que surtout ça soit transférable dans les autres sports. Ça soit transférable dans le crossfit pour certains. Il y a pas mal d'entre vous qui sont crossfitters, mais il y a aussi pas mal de gens dans les sports d'endurance qui ont rejoint la prog. Et donc, on va beaucoup travailler, bien sûr, sur votre renfo pour éviter ces pépins-là, pour éviter les blessures, pour gagner de la force et de l'endurance musculaire. Donc voilà, tous ces éléments qu'on va pouvoir travailler ensemble. C'est une préversion. Donc eux, ils ont eu un accès anticipé parce qu'ils lisent les posts Insta. Je l'ai écrit que là. Et je me suis dit, je vais mettre que sur Insta pour ceux qui lisent entièrement les trucs. Et ben, j'ai été surpris. Parce que des fois, j'ai pas autant de likes sur les posts, mais il y en avait beaucoup qui ont envoyé un message. Donc c'est quand même que j'ai des gens qui lisent. Donc merci à vous. Et si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, mettez-moi un truc en commentaire. Écrivez-moi que je fais pas des podcasts actionnables, que je donne pas des tips qu'on peut utiliser sur le terrain. Ça m'aidera quand même. Même si c'est négatif comme commentaire, ça m'aide parce que du coup aujourd'hui j'ai sans doute amélioré l'épisode grâce à ça. N'hésitez pas à mettre un pouce, juste un emoji, ça m'aide. Et du coup, pour cette programmation, si vous voulez encore la rejoindre, il reste très peu de temps en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Il faut m'envoyer un message sur Insta. Parce que tout est privé, il n'y a pas de lien sur mon site, tout ça. Vous n'allez rien trouver nulle part. C'est tout neuf et c'est une pré-version, c'est-à-dire que ce n'est pas la version finale. Donc, dans tous les cas, elle sera à prix réduit, ça c'est sûr, pour ceux qui accèdent en pré-version. Et on sera sur un cycle court donc, pour instituer des bases, mais surtout voir si ça vous plaît et voir si on continue ensemble après. Au vu du nombre de participants déjà, je pense que ça va durer. Mais j'ai été assez choqué, merci à vous pour votre confiance. Je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui liraient les posts et qui seraient chaudes pour ce démarrage. Donc écoutez, moi ça me fait très plaisir, c'est une passion, j'adore communiquer et aider, transmettre tout ce que j'apprends au fur et à mesure de ma pratique et de ces années de suivi. Avec grand plaisir, je vais vous accompagner à votre tour. On se retrouve dans tous les cas pour le podcast dans très peu de temps. Pour vous, ça sera dans une dizaine de jours. En gros, c'est début du mois d'août pour un nouvel épisode. Sans plus attendre, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne nuit, qu'importe où vous en êtes. Merci pour votre écoute. C'était Julien. Hey, tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Misfit Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble.
contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.